Chers amis, la vie du corps, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de s'attendre toujours au meilleur. Et oui, s'attendre toujours au meilleur. Quand on s'attend toujours au meilleur, eh bien, il y a plus de chances que le meilleur puisse arriver. On a cette habitude, surtout dans l'esprit franco-français, de s'attendre toujours au pire. Et de ce fait, qu'est-ce qui se passe? Le pire arrive. Alors que quand on s'attend au meilleur, eh bien, forcément, le meilleur finit par arriver. Ok? Donc, petit message du ciel qui nous dit « Changez vos habitudes, on embarque tout. » On embarque tout, on va balancer ça plus loin dans une décharge, là où ça pourra être traité. Changeons nos habitudes de pensée. Au lieu de nous attendre toujours au pire, attendons-nous toujours au meilleur. Très bien, ça c'est la première partie, message très important. Si on ne change pas notre façon de penser, comment est-ce qu'on peut améliorer notre vie, notre situation? C'est pas possible. Si on répète sans arrêt les mêmes choses, c'est Albert Einstein qui disait ça, comment est-ce qu'on peut s'attendre à des résultats différents alors qu'on fait toujours la même chose, qu'on réitère toujours les mêmes expériences? C'est pas possible. Ça donnera toujours le même résultat. Donc, si nous arrivons à changer notre mode de pensée, tout peut arriver. Et le meilleur, et pourquoi pas? Pourquoi pas demander le meilleur pour nous? Pourquoi pas, dans notre cœur de pierre, dans notre cœur de troll, penser au meilleur? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de mieux? Qu'est-ce que j'aurais vraiment envie qu'il arrive? Ben oui, puis se concentrer par la répétition de ces pensées positives, de ce que je veux vraiment. Et si on ne sait pas, c'est très simple. Ça fait référence aussi à la vidéo se fixer des objectifs réalisables. Et ben on note tout ce qu'on ne veut plus. J'ai vécu ça, je ne veux plus. J'ai vécu ça, je ne veux plus. Et voilà. Et donc, comme ça, on va plus facilement se rapprocher de ce qu'on veut. Ça, c'est finalement assez facile à mettre en place au départ, mais c'est la répétition qui va faire que ça arrive dans notre vie, qu'on va pouvoir récolter les fruits. Si on ne plante pas l'arbre, comment est-ce qu'on peut récolter les fruits? Il faut d'abord planter l'arbre, et puis la répétition, donc ça c'est l'effet cumulé. La répétition de bonnes habitudes de vie, de bonnes habitudes de pensée, apporte le résultat, et pas seulement sous forme de smiley, mais bien sûr dans toute notre vie, dans chaque instant. Et ça nous oblige à être déjà vigilants de nos pensées, parce que bon, sur 24 heures, il y a plus de 60 ou 80 000 secondes, donc il y a environ 60 ou 80 000 pensées aussi, environ, mais c'est surtout dans cette perspective d'être conscient de soi et de pouvoir switcher. On a emporté nos anciennes habitudes de pensée, donc maintenant on peut revenir sur des bonnes. Bah oui, puisque mes mauvaises habitudes, mes anciennes habitudes de pensée m'amènent à ce que je ne veux pas, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas switcher et me retrouver avec la vie que je veux, avec la vie que l'univers veut pour moi, qui conspire à ma réussite. Donc, si moi-même je ne conspire pas à ma propre réussite, comment est-ce que l'univers peut conspirer à ma réussite? Mais je veux des choses, j'ai des attentes, c'est évident. Même à un niveau de réalisation important, même s'il n'y a plus d'attente, il y en a quand même. Parce que je veux dire, on a envie que les autres soient heureux. Bien sûr, on a le droit de les accepter tels qu'ils sont. Mais au plus profond de nous, on a envie d'être heureux et on a envie que les autres soient heureux. C'est notre leitmotiv, quel que soit nos hobbies, nos activités professionnelles, quels que soient les membres de notre famille. C'est ça qu'on cherche toujours. Alors, plus ou moins justement, plus ou moins de façon juste ou pas, mais en tout cas, c'est ce qui nous motive, être heureux, trouver le bonheur, que nos proches soient heureux, qu'ils trouvent le bonheur, c'est ça en fait. Bon, alors quand on va s'y prendre de façon calme et posée, ça c'est Yoda qui dit ça, hein, Maître Yoda, tu verras la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est juste et pas, ce qui est bon et mauvais, quand tu seras calme et en paix. Bon, alors en attendant, réalisons nos attentes, fixons-nous des objectifs réalisables, concentrons nos pensées sur ce que nous avons envie, c'est-à-dire le meilleur pour nous. Eh ben oui,
Moi, ça m'éclate. Bon, c'est pas grave. Et dans ce cas-là, on a plus de chances à ce que le meilleur puisse nous arriver. Alors en ce moment, bon, il y a des hauts, des bas, c'est normal que ça soit plutôt une période de patience, parce que si on a planté des graines, les fruits vont pas arriver tout de suite. Il faut évidemment que les racines se mettent en place, et puis que les bourgeons arrivent, que les fleurs, et puis seulement les fruits, quand ça sera un arbre à maturité. Donc si on a planté les graines il y a 1 an, 2 ans, et qu'il faut 5 ans, 6 ans, 7 ans, comme pour un arbre, ça va pas se faire en claquant des doigts. Certaines choses demandent du temps. Alors, se remettre en question, s'observer, changer ses habitudes de pensée, switcher entre le négatif et le positif, ça se fait pas en claquant des doigts, mais si on commence pas maintenant, comment on peut récolter des fruits si on plante pas d'arbres? On en revient toujours au même. Comme on est sur Terre, on est obligé d'accepter les lois terriennes. On peut pas aller du point A au point B sans prendre le temps d'y aller. On n'a pas encore la capacité de se déplacer en un claquement de doigts ou d'avoir le don d'ubiquité. Non, ça c'est pas possible. Donc profitons d'être là où on est, de développer la patience. Il y a des choses qu'on peut faire, mais c'est surtout être qui est important aujourd'hui. Être patient. Je crois qu'en ce moment, c'est vraiment le maître mot de notre état d'esprit, quelle que soit votre activité. Voilà, si vous avez des objectifs, en étant patient et en faisant les choses qu'on a à faire au quotidien, sans se presser une après l'autre, tout se met en place, les racines poussent, et l'effet cumulé fait qu'à un moment donné, comme Michael Phelps, je pense que tout le monde connaît ce formidable athlète qui a gagné, après s'être entraîné pendant une décennie, comme un forcené, jamais raté une minute d'entraînement, un entraîneur américain hyper strict, à la limite de la psychorigidité. Est-ce qu'on pourrait pas appeler quand même ça comme ça? Mais bon, on n'est pas là pour juger. Mais c'est au bout de 10 ans d'entraînement, 12 ans d'entraînement, que les médailles ont commencé à tomber. Ça ne s'est jamais arrêté. Toujours. Tu veux dire bonjour? Elle vient dire bonjour. Et puis voilà, la patience. Tout le monde doit être patient. En vidéo, ça se fait pas en 10 secondes. Donc, il y en a une qui finit par s'impatienter. Tu veux dire bonjour? Tu fais la tête. T'es jalouse? Ouais, elle veut pas. Bon. Eh bien, sur ces bonnes paroles que je vais m'appliquer à moi-même, c'est normal, hein. Et bien, je vous souhaite, chers amis, le meilleur dans cette période de patience, de mise en place des projets. Chaque chose en son temps. Et bien là, je vais lancer quelques bâtons. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse de tout cœur. Prenez bien soin de vous. Courage.